Qu'aux États-Unis, après l'inculpation de Donald Trump devant le tribunal fédéral de Miami, la question des modalités de son procès fait question justement. Oui, d'abord, quand aura-t-il lieu ce procès? Ça pourrait prendre des mois. Et puis, quand va-t-il se dérouler? Ça, c'est à la juge de le décider. Et celle qui a été sélectionnée pourrait poser problème, en tout cas au procureur Aviva Fried. Oui, dès le départ, on peut dire que Donald Trump a eu la baraka. Les affaires sont attribuées au juge via tirage au sort et il est tombé sur la juge Eileen Cannon, qui a été nommée par Donald Trump lui-même, ce qui pose le problème de son impartialité, d'autant que par le passé, elle a déjà rendu des décisions favorables à l'ancien président, décisions rejetées par une cour d'appel pourtant conservatrice, qui s'était montrée très critique à l'égard de la juge. Mais c'est elle qui va présider le procès et elle peut peser sur son déroulé. Donald Trump veut par exemple faire traîner les choses, si possible jusqu'à après les élections, et c'est la juge qui a tout pouvoir pour déterminer le calendrier. Elle a aussi le pouvoir d'accepter ou d'exclure certaines preuves, elle peut peser dans la sélection du jury, et elle peut même estimer que le cas n'a pas été prouvé et acquitter directement Donald Trump. Bien sûr, ça ne veut pas dire que la juge Cannon va faire tout cela, on ne peut pas l'accuser avant les faits, mais les apparences sont très importantes dans le processus judiciaire américain, et de nombreux juristes estiment qu'Eileen Cannon devrait se récuser avant le début des débats. Aviva Fried, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis.